Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve, pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun de ces ne laissa de descendance. Et un dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eux pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous errer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que la sainte parole de l'Évangile enlève mes péchés. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on parle de cet Évangile qui nous parle de cette parole vivante qui nous transmet que Dieu n'est pas venu pour nous transmettre une chose morte. Et en premier lieu, on doit comprendre que les Sadducéens connaissaient vraiment les Écritures, mais ils n'arrivaient pas à connaître Jésus. C'est un problème, je crois, de l'Église de notre temps, que beaucoup de personnes connaissent beaucoup de l'Écriture, connaissent beaucoup de la théologie, et connaissent des choses qui entourent Dieu. Et connaissent des choses, beaucoup de personnes connaissent des choses qui sont vraiment importantes, mais n'arrivent pas à connaître l'essence, la partie la plus importante de connaître Jésus. Et il y a des personnes qui peuvent se focaliser pour connaître et pour savoir comment prier les chapelets ou pour savoir aller à la messe. Mais de la même façon que les Sadducéens, peut-être ils n'arrivent pas à comprendre les Écritures. Et qu'est-ce que veut dire parler d'un groupe qui n'arrive pas à connaître les Écritures? S'il s'agissait d'un groupe qui était consacré à étudier les Écritures, c'était presque une insulte. Et que Jésus dise ça aux Sadducéens. Mais il faut qu'on comprenne qu'au-delà de tout ce qu'on sait de Dieu, de la religion, du catholicisme, il faut qu'on se consacre à connaître Jésus. La chose la plus importante, c'est connaître l'esprit des Écritures. Si on connaît l'esprit des Écritures, par exemple, si on comprend que toutes les Écritures sont basées dans l'amour, on ne se trompera pas. Ce qui interpelle Jésus, ce qui dit à Jésus aux pharisiens, c'est même si vous connaissez les Écritures, vous n'arrivez pas à comprendre Dieu. La chose la plus importante sur laquelle est basé tout le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est l'amour de Jésus. On doit apprendre à transmettre l'amour, on doit apprendre à transmettre la vie de Dieu. Et à partir de ça, on doit apprendre à connaître Jésus. On doit apprendre à connaître Dieu. Pas simplement apprendre ou connaître ce qui est plus facile pour nous.
Et je me rappelle dans un moment spécifique de ma vie où pour moi c'était vraiment facile de préparer des conférences et parler de certains sujets. Mais un jour, je me suis rendu compte que je ne savais pas comment aimer. Et j'ai dû lui demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur humble. Parce que vraiment, je ne sais pas comment aimer à quelqu'un. Je ne sais pas aimer personne. Il faut qu'on devienne beaucoup plus humble parce que le but de toute l'écriture, c'est connaître Jésus, apprendre à aimer. Si on n'apprend pas à aimer, on peut connaître, on peut maîtriser les écritures et on ne sera pas agréable à Dieu. Je vous envoie la bénédiction, que Dieu vous bénisse à vous tous, que Dieu vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.